qu'un être meurt, qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit, comme on dit chez nous, c'est sa famille biologique qui souffre le plus de la perte d'un être cher. Et j'imagine la douleur que la famille du défunt professeur Joseph Owona a dû ressentir avec la disparition de leur patriarche, leur père, grand-père, oncle, neveu, cousin. À eux tous, je formule mes sincères condoléances et je prie Dieu Tout-Puissant de leur accorder la force d'endurer leur grande perte. Pendant plusieurs années, le professeur Joseph Owona et moi-même avions travaillé comme enseignants à la faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Yaoundé. Lui au département de droit public et moi au département du droit privé anglophone. C'était un brillant érudit dont le prouesse intellectuelle était reconnue par tous dans le milieu académique au Cameroun comme à l'étranger. Comme vous avez dû le remarquer dans les 48 heures depuis son décès, des hommages le louant pour l'excellence de son savoir et pour ses capacités intellectuelles et académiques sont venus de partout. Il était communément considéré comme l'architecte de la constitution sous laquelle le Cameroun est gouverné aujourd'hui. Il méritait cette distinction puisqu'il avait présidé le comité technique mis en place par la conférence tripartite en novembre 1992, chargée d'élaborer une nouvelle constitution pour le Cameroun, ainsi que la commission consultative constitutionnelle que le président de la République avait créée par la suite. C'est Prof qui a finalisé l'avant-projet de constitution remis au gouvernement et qui a finalement été adopté et promulgué en 1996. J'ai été membre à la fois du comité technique institué par la conférence tripartite et de la commission consultative constitutionnelle nommée par le président de la République. À l'époque, j'étais secrétaire national aux affaires économiques et sociales du comité central du RDPC, parti au pouvoir. Mais je n'étais pas d'accord avec mon camarade du parti, président du comité technique, le professeur Owona, sur certains aspects de notre travail au sein de ce comité. En plus, avec mes collègues, le professeur Carl Sanyangwe et le regretté avocat maître Sam Ekontangelad, nous avions boycotté l'intégralité des travaux de la commission consultative constitutionnelle. Puisque nous avions voulu que la nouvelle constitution aborde deux grandes thématiques de la gouvernance de notre pays. L'une relevait du fâcheux phénomène de la domination, la marginalisation, l'assujettissement et l'assimilation du territoire, ainsi que des personnes originaires de l'ancien Southern Cameroun dans le fonctionnement réel du système de gouvernance qui prévalait. L'autre fut la centralisation outrancière du pouvoir au sein du système piloté par le président de la République en vertu de compétences illimitées que lui attribuait la Constitution en vigueur. Nous avions plaidé en faveur de la restauration du système fédéral au Cameroun,
susceptible à nos yeux de remédier à ces deux maux et de créer un meilleur équilibre de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire dans un cadre constitutionnel propice. C'est dans cette optique que les trois, Agnam Goué, Kontan Elad et moi-même, avions soumis un avant-projet de constitution fédérale comme alternative à l'avant-projet de constitution d'un État unitaire hyper centralisé proposé par le professeur Ouna. Malheureusement, comptant faire la volonté du pouvoir en place, plutôt que de s'attaquer aux maux qui minaient notre gouvernance, Prof a rejeté notre proposition de revers de la main, la stigmatisant devant la télévision nationale avec dédain et arrogance comme une copie de la constitution nigériane. Bon nombre de vos téléspectateurs, tout au moins ceux de la génération plus âgée, se souviendront sans doute de l'interview que j'avais accordée le dimanche 23 mai 1993 à votre confrère, M. Elundu Ngamba, dans le cadre de l'émission Actualité Hebdo sur la CRTV et dont l'enregistrement est disponible aujourd'hui sur YouTube. Au cours de cette interview, j'avais mis en nu et fustigé la manipulation du processus de rédaction de la Constitution par le professeur Ouna. L'on peut remarquer en toute objectivité et en toute évidence que la Constitution dont il nous avait doté en 1996 serait à l'origine de la plupart des défis de gouvernance auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, dont certains menacent de déchirer notre nation. À cet égard, l'histoire retiendra de ce brillant homme ce qu'elle voudra. Pour ma part, la dernière fois que j'ai rencontré le professeur Joseph Ouna, c'était en octobre 2019, lors du grand dialogue national tenu à Yaoundé. Au cours de l'allocution qu'il m'a été donné de prononcer à cette occasion, j'ai fait remarquer à l'auditoire que si mes anciens camarades du RDPC avaient prêté l'attention à mes mises en garde d'il y a 30 ans contre la domination, la marginalisation, l'assujettissement et l'assimilation des anglophones dans ces pays, nous aurions évité la calamité à laquelle nous assistons depuis plusieurs années dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le professeur écouta attentivement. À la fin de mes propos, alors que je retournais à ma place, il s'est levé. Il m'a embrassé chaleureusement devant tout le monde et m'a demandé une copie de mon discours que je lui ai fourni en version papier et électronique. Autant il était ému. Le professeur Ouna et moi entretenions des relations personnelles très cordiales. Je lui ai adressé des vœux de nouvel an le 1er janvier qu'il n'a probablement pas eu l'occasion de lire, ne sachant pas qu'en ce moment-là, il était sur son lit de mort. Le grand professeur Ouna était, en fin de compte, un être humain comme chacun de nous. Il est venu, il a vécu, il a servi, et maintenant, il s'en est allé. Que son âme repose dans une paix